Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom à tous nos frères et sœurs. Shalom, au peuple Israël. Nous avons un message très, très important, urgent. Nous le libérons. C'est une vision que le Seigneur nous a montrée pour Israël. Pour Israël, donc. C'est une vision que le Seigneur nous a montrée pour Israël. Donc, nous allons libérer ce message et avant toute chose, le Seigneur nous emmène dans le livre de Jérémie. Le Seigneur nous amène dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, verset 16. Jérémie 33, verset 16. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nos frères et sœurs ont les Bibles pour lire. Et avant toute chose, nous allons laisser ce moment dans les mains de Yoshua Mashiach, le seul révélateur des choses cachées, le seul révélateur des mystères, lui qui vient pour sauver, le seul gardien d'Israël, le véritable. Yahvé Sabaoth, un Dieu d'amour et de paix, un Dieu de vérité, un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants, un Dieu qui ne cache rien à ses enfants, un Dieu qui signale tous ses préceptes, un Dieu qui montre et annonce toutes choses à venir, parce qu'il aime ses enfants, qui garde Israël comme la prunelle de ses yeux et qui ne donne une sommeil. À lui la gloire, la puissance, l'action de grâce. Nous lui rendons toute la louange, la reconnaissance et nous nous disons merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Père, te disons merci pour tout ce que tu es. Seigneur, nous ne sommes rien, mais tu dis dans ta parole, je t'établis comme sentinelle. Lorsque je dirai, va et dis au méchant de changer de vie, tu lui l'annonceras. S'il change de vie, qu'il ne meurt pas, tu auras gagné la vie. Mais si tu annonces au méchant de changer de vie, Seigneur, et qu'il n'écoute pas et qu'il meurt, son sang lui retombera sur lui-même. Père, afin que le sang de personne ne retombe sur tes enfants. Tu établis tes enfants comme sentinelles, Seigneur, dans le monde entier. C'est aussi toi qui touches le cœur de tes enfants, afin qu'ils écoutent ton message et que leur cœur, Seigneur, puisse être touché. Père, nous te laissons ce moment entre tes mains. Viens par ton Esprit Saint. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui révèles toutes choses cachées, tu parles à ton peuple, tu parles à tes enfants à chaque fois, Seigneur. Tu parles à chaque fois, ô Dieu souverain. Fais mourir, Seigneur, cette chair, ce vase, tu remplis de toi, Seigneur, ton Esprit Saint. Seigneur, tu retranches par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi. Ô Dieu souverain. Merci pour ta protection sur Israël. Merci pour ta protection, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ô grand Dieu d'Israël, merci infiniment pour tout ce que tu es. Père, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es, Dieu souverain. Yahvé Sabaoth, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, merci. Frères et sœurs, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 33, le verset 16. Nous lisons dans le nom puissant du seul véritable Yoshua Mashiach. En ton nom, Seigneur, nous lisons. Le Seigneur dit, en ce jour-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la ville. Yahvé, notre justice. Nous relisons. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la ville. Yahvé, notre justice. Amen. Maintenant, nous allons expliquer et donner la vision et l'explication du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, le Seigneur me ravit encore une fois en esprit. Il m'a emmené en Israël. Alors, ce n'est pas l'Israël actuel qu'on peut voir. C'est comme un petit peu l'ancien Israël. Et alors, dans cette vision, le Seigneur me montrait, c'était comme s'il y avait la moisson, vous voyez. Et ils étaient en train de couper. Ils coupaient, ils étaient en train de faucher, en fait. Il y avait beaucoup de personnes, des femmes, des hommes. Ils étaient en train de faucher, en fait. C'était comme du blé.
Ils faisaient des bottes avec le blé. En Israël, ils étaient en train de faire comme des bottes avec le blé. Ils faisaient des bottes. Ils coupaient, c'était comme un grand jour de joie, en fait. Ils étaient très, très, très contents. Ils coupaient en chantant, en étant très heureux. André avait vraiment une grande, grande moisson ce jour-là. Vraiment, ils étaient en train de vraiment couper. Ils fauchaient, en fait. Ils fauchaient. Ils avaient comme des fauches à la main. Les femmes étaient vêtues de tuniques longues, les hommes aussi. Et ils étaient en train de faucher. Ils fauchaient, ils faisaient des bottes. Ils faisaient des bottes qui posaient, les bottes un peu partout. Et alors, quand le Seigneur m'a ravi, là, lorsque j'étais là, je voyais dans cette vision, après, le Seigneur me montra, c'est comme s'il y a eu un grand vent qui a soufflé les bottes qui étaient posées. Il y avait des bottes qui étaient posées, beaucoup de bottes qui étaient posées. Et elles ont soufflé, le vent a soufflé, et elles sont tous tombées dans la même direction. Alléluia. Elles sont tous tombées dans la même direction. Et le Seigneur me demande alors, est-ce que je vois dans quelle direction ils sont tombés? Et là, il m'ouvrit l'intelligence. Et c'est comme si j'avais répondu au Seigneur en disant que elles étaient orientées vers le nord. Les bottes qui ont été coupées et posées, alléluia, elles sont tombées. Et elles étaient orientées vers le nord. Et la vision s'est poursuivie. Les seigneurs pouvaient me faire voir au-dessus d'Israël. Et c'était comme s'il y avait tout autour une grande armée qui arrivait. Ces personnes chevauchaient des chevaux. Vraiment, ils étaient beaucoup. Ils étaient vraiment tellement nombreux. On ne pouvait même pas voir la terre, en fait. Les gens étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup. Cette armée était beaucoup. Ils étaient personnes, en tout cas, qui étaient sur ces chevaux. Ils étaient vraiment nombreux. On ne pouvait pas voir leur visage. On ne pouvait pas vraiment voir leur visage. On pouvait voir que les yeux. C'était comme s'ils étaient couverts de tuniques noires. Et leur tête aussi était couverte. On pouvait voir que les yeux. On ne voyait pas ni le nez, ni la bouche. On voyait que les yeux. Et ces cavaliers, en tout cas, c'était vraiment beaucoup, sur beaucoup de cheval, au fait. C'était tellement nombreux qu'on ne pouvait pas même apercevoir la terre. Et alors, c'est comme si les personnes qui étaient en train de travailler dans ce champ-là, ne les ont pas vus arriver. Eux, ils continuaient à faucher, et faire des bottes. Ils font à faucher, et à faire des bottes. Cette armée-là vraiment est arrivée soudainement sur eux. Ils ont encerclé la ville. Ils ont encerclé carrément toutes les personnes qui étaient en train de faucher. Et c'était un massacre horrible. C'était un jour qui s'est transformé en un jour de pleurs. C'était un jour horrible où je voyais vraiment tous les peuples israélites en train de courir dans tous les sens. Certains couraient vers les montagnes pour se cacher dans des grottes. Certains couraient partout. C'était vraiment une désolation totale. C'était un courait, mais ça courait. C'était un jour des cris et des pleurs où les personnes y criaient vraiment partout. Et le Seigneur m'emmenait un peu plus loin dans cette vision. C'était comme si, après tout ceci, les gens, ils ont incendié, ils ont brûlé tout ce qui restait. Et ils entraient dans les maisons. Il y avait comme des synagogues, au fait, des endroits où il y avait stocké de l'or ou des choses comme ça. Ils entraient et ces gens sont arrivés pour attaquer. Donc, le peuple israélite rentrait dans ces endroits-là. Je les voyais ressortir, ils prenaient de l'or, ils prenaient l'argent, ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient de valeur, ils prenaient un peu tout ce qu'ils avaient. Et la vision se poursuit plus loin. C'est comme si, lorsque eux étaient en train de récupérer les objets, c'est comme si du ciel, il y a eu un vent très fort qui est descendu du ciel. Ça a fait comme une tornade. C'est descendu très fort du ciel directement sur Israël. Et ça a soufflé très fort. Ça a soufflé tellement fort que ça leur a jeté comme si le vent souffle sur du papier. Et ils étaient tous en train de comme voler partout. Parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient beaucoup. C'était comme si c'était, on peut dire même comme de sable. Ils étaient partout. Ils étaient vraiment partout. Mais le vent qui est descendu du ciel a soufflé très très fort que ça les a éparpillés tous. Ça les a jetés comme si c'était du papier. En fait, le vent souffle sur du papier. Ça les a rejetés vraiment très très fort partout. Mais avant ça, on pouvait voir comme un homme vêtu de blanc. Alléluia. Comme un homme vêtu de blanc qui descendait sur les nuées. Il descendait sur les nuées. Lorsqu'il est arrivé, leur chef, ces gens-là qui ont attaqué les peuples israélites ce jour-là, ils avaient un chef devant. Un chef devant. Le chef, il avait l'air d'être un jeune homme en tout cas. Un jeune homme, mais il avait toujours ce truc-là sur sa tête. On voyait que les yeux. Et l'homme qui est descendu sur cette nuée-là a pris cette personne. Cette personne en tout cas, il a pris, l'a lié. Et l'a rejeté très très grand, avec une force incroyable, l'a rejeté très très fort au fait d'Israël. Et le vent, il continuait vraiment à souffler très très fort. Et ce vent qui soufflait continuait à rejeter cette armée-là qui était venue vraiment. Ça rejetait cette armée, c'est comme si ça balayait tout. C'est comme si ça balayait vraiment tout. Et lorsque je pouvais voir encore plus loin dans cette vision, le Seigneur me fit voir, c'est comme si
ils étaient rejetés, ils étaient littéralement en fait détruits et rejetés très 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 loin. Et je pouvais voir les bottes se redresser. Je pouvais voir encore le peuple, on dirait les gens qui étaient morts pouvaient se relever. Je pouvais voir comme tout ce qu'ils avaient détruit se reconstruit. Alléluia. Je pouvais voir vraiment les maisons brûlées se reconstituer. Tout était devenu nouveau, en fait. Tout était devenu nouveau. Le peuple israélite revenait. Ceux qui étaient partis des montagnes ressortaient des montagnes et revenaient. Vraiment, et c'était encore une grande joie. Elle était encore plus grande que la joie qu'ils avaient lorsqu'ils avaient été attaqués. Et voilà, je voyais vraiment les murs, chaque pierre revenait à leur place. Sans qu'il y ait la main de l'homme qui touche, mais chaque pierre vraiment revenait à sa place. Chaque endroit qui était brûlé revenait comme si c'était pas brûlé. Chaque endroit, la semence qu'ils avaient, ils étaient en train de vraiment faire des bottes qui avaient été brûlées, incendiées, tout ça, était régénéré. Voilà. Donc, dans cette vision, le Seigneur me montrait ça. Le Seigneur me montrait ça. Lorsque le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur. Et ça a entonné. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Le Seigneur dit, mais c'est un message pour mon peuple, pour Israël. Va et dis-leur. Je suis le seul Dieu qui sauve Israël. Il appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance, à revenir à lui de tout leur cœur et à lui faire confiance. C'est lui qui va restaurer Israël. C'est lui qui voit encore dans l'ombre tout projet maléfique. C'est lui qui voit encore dans l'ombre tout projet que l'ennemi est en train de forger. Et le Seigneur déclare encore que le malheur, comme on a vu les blés, vraiment cette botte de blé là, vraiment qui était tombée par terre et qui était tombée vers le nord. Le Seigneur dit, c'est de là que viendra vraiment le malheur. Le malheur va venir vraiment du nord. Mais c'est lui qui sauvera Israël. C'est lui qui va restaurer son peuple. C'est lui qui va encore donner l'abondance. C'est lui qui va encore sauver et restaurer toutes choses. Alléluia. Nous ne pouvons rien étranger ni rien rajouter. Voici donc la voix du Seigneur qui appelle son peuple à la repentance, à revenir à lui de tout leur cœur et à lui faire confiance. Dieu dit que c'est vraiment lui qui va sauver son peuple. Lorsque l'ennemi est en train de forger des projets pour détruire son peuple, tout comme il a ouvert la mer et qu'il a fait traverser son peuple et que l'ennemi a voulu encore pour chasser son peuple pour détruire, il a soufflé encore, il a refermé la mer, il a englouti tout l'ennemi d'Israël et il a sauvé son peuple. Et c'est le même Dieu encore, c'est le même Yahvé Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant encore, qui agira à ce jour-là. Et c'est Dieu vraiment qui donne ce message donc pour Israël, pour le peuple israélite. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous pouvez lire encore, Dieu nous a conduits. Parce que Dieu parle et nous devons vraiment demander confirmation au Seigneur. Et le Seigneur parle. Et le Seigneur parle toujours. Le Seigneur alerte. Le Seigneur parle toujours. Et Dieu est un Dieu de fidélité. La parole de Dieu ne vient pas sans être accomplie. Tout repart au Seigneur avec accomplissement. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous appelons tous les peuples israélites vraiment à redoubler de vigilance, à beaucoup prier et à faire confiance en Dieu en tout temps. À faire confiance en Dieu en tout le temps. À vraiment laisser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Laisser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et à remettre tout dans la main du Seigneur et à lui faire confiance. Car Dieu est un Dieu de vérité, de fidélité. Lui est là pour sauver Israël. Il entoure Israël de sa main et de sa puissance. Il entoure son peuple de sa puissance. Et c'est lui seul qui délivre. Face à la mort, c'est Dieu seul qui délivre. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous avons lu donc dans Jérémie 33, le verset 16. Voilà, c'était Jérémie 33, verset 16. Toute cette déclaration du Seigneur. Voilà, comme Dieu a montré vraiment la destruction où vraiment il y a une grande destruction qui s'est faite d'un coup, un jour de joie en plus, où cette armée-là va encercler, donc le peuple israélite, et qu'il y avait vraiment des douleurs, des cris. Vraiment, c'était très, 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 très douloureux, mais Dieu lui-même, par sa puissance, a intervenu encore une fois pour sauver son peuple. Voilà, nous donnons toute la gloire au Seigneur et le message a été délivré. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui touches le cœur de tes enfants et qui leur fait comprendre ce message.
Père, tu es Dieu, tu es souverain. Les prophètes sont soumis aux esprits des prophètes. On ne peut pas parler de la part de l'homme, mais de la part de Dieu, et pas animé par son Esprit Saint. Que Dieu vous guide donc à comprendre son message. Que Dieu, par sa grande miséricorde, prenne pitié de son peuple, encore une fois. Et que Dieu, par sa grande miséricorde, établit encore la paix dans le cœur de ses enfants et que sa protection soit sur la vie, sa bénédiction soit sur la vie de ses enfants. Les enfants, le peuple, la nation qu'il a choisi comme héritage dans tous les peuples, dans toutes les langues. Et Seigneur, vous bénisse et vous garde. Car le salut vient des Juifs. Et nous prions pour que Dieu vous fasse comprendre son message et qu'il vous bénisse. Et qu'il étende sa miséricorde encore sur vous. Il vous ramène à son premier amour, qui est Dieu, souverain et seul, qui ne partage pas sa gloire, qui est un Dieu souverain, qui sauve toujours son peuple. Dieu vous aime. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus-Christ.